Et salut, aujourd'hui mardi 15 août, je reprends le vlog de la semaine, je quitte la maison et au passage, je te présente deux membres de la famille. Attends. Deux petits membres de la famille qu'on a recueillis il y a pas longtemps, c'est des fous. Ils jouent au passage, si tu veux, je te fais montrer un peu notre jardin. La cabane de mes filles au fond. Tu vois, on est tranquille, on est pépère où on habite. Voilà. Nos deux maisons, qu'un jour on visitera un peu plus précisément. Voilà, le jardin. Notre petite allée centrale. Et tu vois qu'on est pas mal. Voilà. Bon, allez, c'était pour te faire un petit tour du propriétaire de l'extérieur. Donc aujourd'hui, mardi 15 août, comme je te le disais, on repart sur la ville où il y a plusieurs immeubles. Je vais aller faire un petit tour à la salle de sport. Je vais aller vider mon utilitaire aussi. Donc ça, c'est ce que j'avais vidé. Plutôt dégâts des eaux, tu vois. Donc voilà, il y avait des couettes, il y avait des aspirateurs, il y avait des parures, des oreillers, la literie, enfin bon, beaucoup de choses qui avaient été endommagées par le dégât des eaux que j'ai pu sauver. Et maintenant, je vais aller le vider dans un petit entrepôt dans un garage que je loue. Hop, garage, chose essentielle qu'il faut que tu aies, soit un garage, soit un entrepôt pour pouvoir justement stocker des choses, soit des réserves, soit du mobilier en avance, enfin voilà, des choses utiles quoi. Alors nous revoilà, je suis arrivé au garage. Donc là c'est un garage que je loue. Je vais te montrer ça par l'extérieur, attends. Donc tu vois, c'est une série de garages là, les uns à côté des autres. C'est quelqu'un que je connais, qui a sa baraque à côté, qui a bâti des garages, qui sont tous loués, tous demandés. Et derrière là, il est en train d'en reconstruire d'autres sur le dessus. C'est un truc de fou, c'est demandé, ultra demandé. Moi j'ai mis un certain temps à l'avoir, j'étais sur liste d'attente. Et maintenant, bon ça va, je l'ai, tu vois, fermeture centralisée avec clé, tout est automatique, t'as de la lumière, c'est super propre. Je paye 60 € pour 22 mètres carrés. Voilà, ouais, 22 mètres carrés au sol. Si je voulais, je pourrais rayonner, avoir du stockage en hauteur, mais bon, je vais pas m'embêter avec ça. Voilà, donc ici, c'est un peu un lieu de stockage bâtard, parce que j'ai fait livrer du granulé que tu as dû déjà voir sur Insta en story. On avait commandé 10 palettes, et voilà, on les a fait venir directement d'usine via un transporteur, et ça nous permet de tenir plusieurs saisons. Il y a certains avantages à posséder des sociétés, justement, tu vois, en immobilier. On a pu négocier, dire que c'était pour nos habitations, pour nos logements locatifs, et pouvoir en commander 10, alors que les gens sont limités à une palette avec la crise actuelle qu'il y a. Bref, ça, si tu veux des questions et des petites combines, on peut t'en reparler aussi. Tu vois, là, par exemple, je suis allé la dernière fois faire un tour à Centracor, faire des pleins pour le nouvel immeuble qui est en construction. Donc là, tu as des ciseaux à la pelle, ça valait vraiment que dalle. Ces trucs comme ça, là, ça vaut super cher à Ikea. Là, ils étaient à moins d'un euro et quelques. Des dessous de plat, des théières qui valaient rien, des cloches pour les micro-ondes, des flopées. Là, tu as des tasses à café pareil. Il doit y en avoir une soixantaine. Il y en a 6 pour 1 euro et quelques. Des verres aussi. Verres et tasses à café toujours. Des plats pour les fours. Ça, c'est pareil, ça vaut cher. Et là, on a eu j'ai eu une très très bonne promo à Centracor. Et dessous, voilà, des couteaux aussi, tu vois ça, on te les vole. Ils se cassent au lave-vaisselle. Mais c'est surtout du vol. En Airbnb, ils te les prennent pour les pique-niques quand tu es dans une région un peu touristique et ils te les ramènent jamais. Voilà, et tu vois, on a aussi acheté, là, il y a toute une série de cartons. Dans chaque carton, tu as 5 ventilos. Donc, on doit avoir une vingtaine de ventilateurs pour les logements, en fonction de la demande des locataires, parce qu'ils ont trop chaud l'été, ces messieurs, dames. Sinon, que te dire d'autre, mis à part qu'un stockage est essentiel pour toi, quand tu commences à avoir plusieurs lots, notamment juste un immeuble, si tu n'as pas de cave que tu peux aménager, si tu n'as pas de comble que tu peux aménager, je te conseille fortement de chercher un garage pour pouvoir stocker
soit des achats que tu fais en avance liés à des promos. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. J'adore ça en plus. Donc, dès que tu as des promos, tu achètes en quantité parce que tu sais que tu en auras besoin dans le temps. Pareil pour les denrées alimentaires, pour les Airbnb, nous, on a beaucoup de paniers garnis, des madeleines, je sais pas, moi, il y a des dosettes de café, des trucs comme ça. Donc ça, on en achète beaucoup, par palette, des fois quasiment. Tu les stockes, c'est des dates de péremption qui sont très très longues, et tu as des meilleurs prix, et ça te permet d'avoir un petit panier garni pour tes locataires Airbnb. Tout le monde est content, et voilà. Donc, il te faut du stockage, quoi qu'il arrive. Voilà. Allez, je te laisse et on se reprend plus tard. Et salut! Du coup, je tiens aujourd'hui à changer de vue, tout simplement parce que je n'ai pas de support téléphone, je te l'ai déjà dit, et je veux pas tenir la perche, je peux pas. Donc, je l'ai mis comme ça passe aussi, ça fait un autre angle de vue. Déjà, je voulais m'excuser, hier j'ai pas pu finir la vidéo du mardi parce que l'après-midi, en fait, tout simplement, j'ai rien fait d'intéressant à montrer en vidéo. C'était de la paperasse. J'ai été au bureau quasiment toute l'après-midi, mais j'aurais quand même pu te montrer. Après, j'ai arrêté vers 16h, 16h30, et je suis allé à la piscine avec mes filles pour profiter un petit peu des beaux jours et de la forte chaleur. Aujourd'hui, on est mercredi 16 août, la rentrée scolaire arrive. Alors je te dis ça parce que quand tu décides de faire de l'investissement immobilier et que tu as besoin de meubler tes appartements, quand tu fais du meublé, la meilleure période pour pouvoir acheter tes meubles, c'est à la rentrée, c'est en septembre, tout simplement. Parce que c'est là que tu as les gros magasins comme j'ai n'importe quoi, Bazarland, Jiffy, La Farfouille, Centracor, pour pas en citer d'autres, c'est là qu'ils font leur promo de la rentrée. Nous, on prend souvent le même mobilier en grande quantité, pas forcément en fonction des tailles, mais surtout en fonction des prix et de ce à quoi ça peut te servir. Et voilà, donc là aujourd'hui, je vais essayer de te prendre dans les magasins pour voir un petit peu. Les magasins comme Centracor, La Farfouille, c'est des gens que je connais très bien, et qui me connaissent très bien. Maintenant aussi, désolé, un peu noir. Ils me connaissent très bien parce que ça fait déjà plusieurs années maintenant que je commande en gros. Voilà, ils me préparent les commandes, ils me préparent les chariots, je viens récupérer, ils me tiennent au courant. Surtout, ils savent que quand il y a des grosses promos, je suis présent. Donc là aujourd'hui ça va être le cas, j'essaierai de filmer un petit peu tout ça. Donc voilà, retiens cette date, fin de l'été, début août, tu auras toujours des catalogues, tant que c'est encore des versions papier, mais tu auras toujours des catalogues, des promos à venir pour la rentrée, donc il faut sauter dessus. Voilà, et j'ai d'autres choses aussi à faire sur la ville. Là, j'ai pareil des denrées alimentaires à aller acheter, des produits d'entretien à acheter aussi en fonction des promos. Pareil, c'est toujours les mêmes blocs, ils font des promos rentrées. Donc là, je vais acheter, tu vois, du canard WC en grande quantité. Je vais acheter, qu'est-ce qui manque encore? Des sacs poubelles, des éponges, des produits d'entretien de surface. Voilà, plein de choses manquantes. Je dois aussi passer sur un immeuble, déposer les chèques de la femme de ménage, je dois aller déposer des ventilateurs parce qu'il fait très chaud. Justement, ça aussi c'est un sujet qu'on abordera. Quand on a rénové certains appartements là dans une ville assez touristique, et on n'a pas pris en compte l'option canicule qui allait arriver les années futures. Et maintenant on le regrette énormément puisque je suis embêté dans un logement où il fait des 25-28 degrés toute la nuit et les ventilateurs brassent de l'air chaud, les Airbnb se plaignent en permanence. Et je ne sais plus quoi faire. Donc je pense que l'année prochaine je vais sûrement faire installer des clims. On en a parlé avec You, c'est voilà, c'est soit vraiment comment dirais-je, on peut répercuter un peu l'investissement qu'on va mettre dans les clims sur le prix des nuitées à venir l'année prochaine, sachant que c'est assez difficile parce que la concurrence est rude en Airbnb, même en location courte durée. Donc à voir. Voilà un peu le tour d'horizon de la matinée. Je vais faire mon maximum pour pouvoir te garder à côté. Alors, je te prends, tu vois, on est à Leclerc. Moi, ce qui m'intéresse quand j'arrive dans les magasins, tu prends ton petit catalogue avec toutes les promos dedans. Et le rayon qui m'intéresse, tu vois, il est là. Là, c'est tout ce qui est vinaigre, tout ce qui est produits d'entretien. Attends, je te tourne la caméra. Donc là, tout ça, je te montrerai, je vais vider les rayons, tout ça. Le vinaigre blanc, je vais vider les rayons. Et tout ce qui est produits d'entretien de surface, je vide les rayons. Voilà. Donc moi, j'avais fait un pré-repérage, tu vois, auparavant. Hop.
Tu vois, quand tu es chez toi, prends le temps pour pas perdre de temps, tu marques les pages, t'entoures, t'arrives et tu bombardes, tu vides le rayon. Voilà. Allez, je commence. Et nous voici à Centracor. Alors, je suis venu ici aujourd'hui parce que comme tu le vois là, on est blindé de promos, que ça soit sur des îlots de barres de rangement. C'est vraiment des choses qui valent le coup. Et comme je te disais, c'est seulement des promos que tu vois en fait pour la rentrée des classes pour septembre. Donc là, je vais faire un petit tour de magasin. Et tu le vois derrière, c'est rempli de tout ça, c'est rempli de promos là. Donc là-dedans, je vais trouver mon bonheur. Normalement, attends, je vais tourner un petit peu. Donc tu vois tout ce qui est à saisir. Bon là-bas, c'est un peu cher, c'est de l'autre mobilier, mais ici, dans les salles de bain, ça, je vais te dire qu'à ce prix-là, tu peux en prendre tant que ton chariot est plein. Donc souvent, je vide tout. Sincèrement, tu vas voir, je vais tout vider. Les rideaux de douche, pareil, je les avais repérés. Tu peux directement les embarquer. Donc, hop, je prends le chariot. Donc tu vois, noir, c'est des couleurs qui passent partout. Je vide. Franchement, je prends tout ce qu'il y a à prendre parce que ça, il y en a toujours besoin. Et à ce prix-là, c'est donné. Ensuite, chez Centracor, ce qui est intéressant, ça reste quand tu possèdes un SIRET comme moi. Donc moi, je suis loueur meublé professionnel maintenant. Et ben tu prends une carte pro. Et finalement, à chaque fois, tu as moins 5, moins 10% à chaque passage en caisse, sur tout ce qui n'est pas soldé ou non en promo. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au cours de l'année, quand tu as besoin de faire des remplacements, et ben, tu te retrouves facilement avec des moins 15, des moins 20. Voilà. Tu vois, c'est ça que je te disais. Des trucs comme ça, là, l'ensemble à 7,99, tu peux pas dire non. Les rideaux aussi sont pas mal. Donc voilà, ça, c'est des choses, ça vaut vraiment le coup de les prendre. Après, fais gaffe aussi sur les parures de couette. T'amuses pas à prendre trop de synthétique, parce que ça vieillit mal. L'été, les gens ont très chaud dedans. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels on m'a fait des retours. Ce qui vaut le coup, c'est ça. Voilà. Quand tu sais que c'est du coton, là ici, là, quand c'est coton et que c'est à peu près 20 balles ou 20 ou 15 balles, là tu sautes dessus. Voilà. Ah, ça y est, j'en peux plus. Centracor, c'est terminé. Que te dire? Que te dire qu'à chaque fois que je viens ici, j'en ai presque pour 1h30, 2 heures de toutes les vendeuses et responsables de Centracor. Donc voilà ce que tu as dans le petit berlingot. Donc des parures de drap, dessous des cintres, en veux-tu, en voilà. On a commencé à acheter les miroirs, on a acheté tout ce qui est tapis de bain, housse protège-matelas, on a acheté des protège-oreillers, un peu de déco. On a acheté quoi d'autre? On a acheté des lampes. Bon, là, en gros, tu as un tiers de ce que je viens de commander. J'ai dû commander, je sais pas moi, 20 bureaux. J'ai dû commander, hop, enfin, j'ai commandé pas mal de mobilier encore qui est sur commande et qui arrivera là d'ici une semaine. Donc voilà, pour te dire que la plupart de mes commandes se passent à Centracor, puisqu'avec eux, on arrive à avoir des tarifs très compétitifs. Voilà, allez, à plus. Alors, je te retrouve après Centracor, devant un immeuble qui nous appartient, un immeuble de 9 logements, avec un local commercial au rez-de-chaussée. Local commercial assez grand, qui a été totalement rénové. J'avais fait des réels aussi de la démolition. Voilà, donc ça se passe très bien. Et au-dessus, tu as à chaque fois des T2 sur la face de devant, il y en a aussi à l'arrière de l'immeuble. Voilà. Donc là, on va aller faire un tour dedans. Donc quand tu rentres, j'installe toujours les boîtes aux lettres, même si c'est du Airbnb. Il y a le nombre de boîtes aux lettres dédiées au logement. Ensuite, tu as sur chaque palier les portes d'entrée des logements.
vois. Donc ça a été tout rénové. Donc je te disais, on est sur les paliers. Tu as sur chaque palier 2 appartements. T'en vois un derrière moi avec la boîte à clés qui est ici dédiée. Et tu en as un autre derrière moi avec la boîte à clés aussi. Sur chaque encadrement de porte, on met des boîtes à clés. Et après, tu as les escaliers qui montent là derrière moi. Voilà, ça monte jusqu'au 4e étage comme ça. Tous les communs ont été repris. Ça, on pourra faire des vidéos sur chaque immeuble. Je ferai des vlogs aussi sur chaque immeuble, l'historique de chaque immeuble. Je te disais, on a un petit local technique ici qui nous permet, je vais tourner la vidéo avec un grand angle. Voilà, on a des communs où on met un peu les réserves pour les femmes de ménage pour l'entretien. Donc, tu as les produits d'entretien justement, les denrées alimentaires, sucre, thé, sel, voilà, vinaigre, huile, café. Ensuite, on a les draps propres, enfin, le linge de salle de bain propre, le linge de lit propre, des couettes en plus. Et dans ces caisses-là, on a encore des parures de lits supplémentaires. Là, c'est tout ce qui est cassé. Tu vois, en même pas un week-end, ben voilà, ça a été pété. Donc, un bordel à réclamer. Et ensuite, je mets dans mes communs un petit coffre comme celui-ci qui permet de laisser les clés, les doubles des clés de tous les appartements sur place, justement pour pouvoir, comment dirais-je, ne pas se retrouver avec des clés manquantes ou alors encore une fois de les redéposer après leur service. Donc, pour éviter des problèmes, j'ai préféré mettre des petits coffres avec les clés dédiées aux femmes de ménage. Tu as les boîtes à clés pour les appartements et tu as encore des coffres sur les communs que je mets dans chaque immeuble avec un 3e jeu de clés au cas où il y aurait vraiment un problème et que les locataires qui arrivent à minuit se retrouvent pas sur le carreau, que j'ai pas à me déplacer. Voilà, il y a des jeux de clés un peu de partout, mais sécurisés toujours. Voilà, j'ai que ça à te montrer ici. Mais je te dis, je pense qu'il sera primordial que je te fasse une vidéo sur l'organisation de la location courte durée. Comment on fait, comment on gère, comment on anticipe et tout ce qui va avec. Alors, midi 20, je termine ma matinée chargée. Je viens de déposer sur un autre immeuble que j'ai pas pris le temps de filmer parce qu'il y avait le marché, c'était non circulable. Hein, comme tu le sais, tous nos appartements et immeubles sont en hypercentre. Et c'est l'été, on est dans une zone assez touristique, donc c'est blindé. Donc voilà, je te fais petite vidéo maintenant pour te dire que ça fait maintenant 2 ans qu'on a des grosses canicules partout en France, notamment par chez nous. Et j'ai 2 appartements, un qui est un duplex et un autre qui est un petit studio juste en dessous du duplex, où c'est des fournaises. Mais vraiment des fournaises. Les commentaires sur Airbnb, c'est des catas. Chaque été, j'ai même des gens qui sont venus et qui se sont barrés parce qu'ils ont eu trop chaud. Il y avait eu des 30 dans les appartes. Là, c'est des 25 la nuit. Et puis en plus, comme il y a des cours intérieures, ils veulent pas laisser ouvert pour dormir, donc ils ont peur. Voilà, c'est normal, hein, quand t'es pas chez toi, t'as toujours peur de laisser ouvert quand tu dors. Donc ils cuisent littéralement dans les appartements. Donc là, voilà, j'ai pas eu trop de solutions. Plan en urgence à Centracor, j'ai réussi à trouver une petite clim d'appoint, pas les clims avec les extractions d'air extérieur. C'était une clim où tu mets de l'eau fraîche et ça t'envoie de l'air plus ou moins frais, pas brumisateur, hein, mais voilà, c'est juste de l'air plus ou moins frais, quoi. Voilà, donc là ils sont contents, ça quand même, j'espère que ça va les soulager, parce que ça fait un bon moment que ça dure. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on va investir dans une clim, tu sais les grosses clims là avec les groupes extérieurs et tout, ou pas. La question c'est de se dire, est-ce que l'investissement que je vais mettre dessus pourra être répercuté sur le prix des locations à l'année, ou encore que l'été? Parce que du coup, clim avec un groupe veut dire clim d'appoint. Si on met une clim avec le groupe extérieur, le risque, il est que c'est du réversible, et il est que l'hiver, tu te retrouves avec des gens qui veulent surchauffer les appartements en hiver, parce que nous, on loue toute l'année. Et là, tu rentres pas dans tes frais, parce qu'on n'a pas les mêmes prix l'hiver que l'été. Encore l'été, je me dis qu'on peut répercuter, au lieu d'être à 25 € la nuit ou 30 € la nuit sur un petit studio, on peut passer à 60. Je pense que ça se louera. Là, les clients m'ont clairement dit qu'ils étaient prêts à payer plus pour bien dormir. Et je pense que maintenant, la plupart des gens font ça. Nous, les premiers, hein, quand on va en mobil-home, quand on va à l'hôtel, quand on va en appartement Airbnb, on prend toujours avec clim parce que quand tu as des gamins en bas âge et tout, voilà, c'est vraiment des grosses chaleurs maintenant, on prend la clim. Donc je pense que maintenant, la plupart des gens sont prêts à mettre le prix pour pouvoir bien dormir. Donc je pense que l'année prochaine, investissement en 2024, ça va être d'installer la clim sur certains des logements
Reste à voir combien ça va coûter, parce qu'il y a pas mal de travaux. Alors, mis à part le coût d'investissement, c'est surtout les moyens techniques à mettre en place, parce que de ce que me dit le plombier, à chaque fois que tu installes une clim, donc un point d'air froid dans l'appartement, il faut que tu aies une évacuation d'eau à côté. Parce que tu sais, ça condense et tu te retrouves avec des eaux usées, il faut être raccordé aux eaux usées. Donc ça, techniquement, je l'ai pas de partout. Et à certains endroits, c'est difficile à réaliser, quoi. Parce que des fois, les points d'eau, enfin la salle de bain ou la cuisine est loin de là où on va mettre la clim. Donc à voir comment on va faire. Ça aussi, ça peut être, si ça t'intéresse, la clim, comment l'installer, est-ce que je dois l'installer ou pas l'installer, on peut en discuter ensemble. N'hésite pas à le demander aussi en commentaire. Un petit point sur les achats de ce matin. De toute façon, il faut décharger. Tu as quelques parures par ici. Des alaises pour les oreillers, ça j'en ai commandé une vingtaine aussi. Et regarde, si tu t'approches dedans, tu pourras avoir un petit échantillon du coup de ce qu'on a pu acheter. Et surtout, ce qui est important quand tu fais de la location meublée, c'est qu'il faut penser à tout. Donc on a un petit listing qu'on a créé il y a maintenant plusieurs années. Et si tu le veux, on te le mettra en lien, on te mettra le petit listing à télécharger, où tu as vraiment tout à commander, tu as vraiment tout à acheter, de la petite cuillère jusqu'au dressing. Voilà, pour de la location meublée, bien évidemment, pour rentrer dans les clous. Donc je vais continuer à déballer et ça te donnera une idée, sachant qu'il y a beaucoup de choses en commande qui arriveront au courant de semaine prochaine. Alors nous revoilà à la buanderie de la maison. Après avoir acheté toutes les parures ce matin à Centracor, comme je te l'avais dit, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on les ramène à la maison, parce qu'on a investi dans deux belles machines, des machines 20 kg, machine 18 kg et sèche-linge 20, enfin 16 et 18, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des grosses machines pour pouvoir laver régulièrement les couettes, parce que du coup, il y a plus de 35 couettes à laver régulièrement, il y a des oreillers, il y a des choses qu'avant j'amenais au lavomatique, mais déjà c'est très chronophage et ça revient assez cher. Donc on a investi dans deux belles machines. Et à chaque fois qu'on achète des nouvelles parures de draps, on fait toujours en sorte de les laver une première fois à la maison, parce que je sais pas, tu as peut-être eu l'expérience, des fois on va dans des Airbnb, nous, quand on se déplace, et on a eu souvent l'occasion de dormir dans des draps qui sont neufs, et c'est hyper désagréable. C'est une sensation de rêche, enfin c'est pas du tout confortable. Donc on vient ici et on les lave toujours une première fois, et après je les mets dans des cartons, je les garde de côté, ou alors je les mets à disposition des femmes de ménage, justement pour qu'elles puissent faire des rotations. Donc voilà, donc tu arrives à la maison, ça te fait pas mal de déballage, mais c'est comme ça. Je mets toujours un petit cycle. J'en profite pour faire ça l'été, bien évidemment, sinon tu as le sèche-linge qui tombe toute la journée. Mais quand ça tombe l'hiver, c'est comme ça, mais sinon on fait tout sécher dehors, on a le grand jardin. Un autre petit conseil aussi, quand tu achètes des parures, essaye d'acheter en plus des têtes d'oreiller qui sont assorties à la couleur de ton truc, de ta parure. Parce que eux, ils en fournissent dedans, mais les têtes d'oreiller, ça s'abîme très vite. T'as le gras des cheveux, voilà, ça se tâche très vite et ça revient pas à la machine à laver. Donc t'en achètes en plus. Comme ça, au lieu de racheter un jeu complet de parures, t'as juste à changer tes oreillers de temps en temps. Et comme je te disais dans le magasin, idem pour les draps housses. Les draps housses, essaye de faire en sorte de prendre les mêmes, ou des tons qui sont à peu près unis. Et comme ça, tu peux les changer régulièrement quand ça pose problème. Pareil, oublie pas de les laver parce que ça aussi, c'est très désagréable. Voilà. Alors, cet après-midi, je te retrouve
On a fait petite pause avec les filles et on est à la piscine, dans un cadre idyllique. Voilà. Je voulais te faire montrer ici, en fait, c'est la maison de mon grand-père à l'époque. Et ma mère est venue habiter avec mon beau-père il y a maintenant 2 ans ou 3 ans. Ça a été entièrement rénové. Un jour, je te ferai visiter la maison aussi, ce qui est magnifique, comme la nôtre. Donc, c'est toujours les mêmes artisans qui ont fait les travaux chez nous, chez ma mère et dans nos immeubles. On travaille toujours avec les mêmes. Ça reste important. Confiance extrême. Un jour aussi, on fera un petit interview, je pense, pour pouvoir échanger sur différents sujets. Si vous avez différentes questions, n'hésitez pas aussi. On peut en parler, je sais pas, tout ce qui vous fait un peu peur dans la rénovation, il doit y en avoir des sujets. Et ben, ça serait le moment de laisser tout ça en commentaire. On les listera et on essaiera d'y répondre. Vous voyez, on est pas mal là aussi. Voilà, après, qui y a d'autres encore qu'on pourrait interviewer? Ben, c'était surtout tout ce qui est second œuvre. On a une équipe de couvreurs zingueurs aussi, une équipe plombier, électricien, plaquiste, peintre. Façadier très peu, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de façades dans nos immeubles. On se le laisse pour quand on redeviendra imposable, on va dire. Et ben là, à ce moment-là, on refera des frais un petit peu en refaisant les façades sur les différents immeubles qu'on possède. Voilà. Donc on arrive à la fin de ce vlog. Vous avez vu Eddy en train de faire ses achats donc pour le dernier immeuble qui arrive fin d'année, début d'année prochaine. Donc on choisit juin, juillet, août pour acheter tout ce qui est meubles, décoration, etc. parce que c'est là où on a les meilleures offres. On a choisi nous la location courte durée. Évidemment par rapport à la rentabilité. C'était une région aussi à forte demande, donc on a fait une petite étude de marché pour savoir voilà, si ça fonctionnait bien, etc. Mais avant toute chose, il est important de savoir que chaque investissement que vous faites, il faut qu'il soit rentable en location nue. Ensuite, c'est un bonus si vous faites de location meublée et voilà, encore mieux si vous faites de la location courte durée ou colocation. Donc on réinvestit tout dans nos immeubles de rapport. Que ce soit pour de nouveaux projets ou bien pour les meubles, ça nous permet d'investir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. C'est comme ça qu'on a eu 5 immeubles en 5 ans. Ça nous permet aussi, grâce à tous ces immeubles et à cette location courte durée, de diminuer largement notre activité d'infirmière libérale. Donc moi, du coup, j'ai donné pas mal de jours à des remplaçants qui sont dans mon cabinet et je ne travaille plus que 3 jours dans la semaine, ce qui est largement, ce qui est confortable. Parce que j'aime quand même mon activité, mais voilà, par rapport à la vie de famille, à la vie professionnelle, mon autre vie professionnelle qui est dans l'IMO, c'était compliqué d'allier les deux. Maintenant, il faut savoir que c'est une activité chronophage, c'est le type de location la plus chronophage qu'il y ait. Nous avons mis en place pas mal d'automatisation au niveau d'Airbnb, au niveau des femmes de ménage. On a pas mal délégué aussi. Si ça vous intéresse, vous nous dites en commentaire comment on a fait pour avec 35 biens, l'activité d'infirmière libérale, etc. Comment on fait pour y arriver à 2, entre guillemets à 2, parce qu'évidemment on s'est entouré de beaucoup de personnes qui travaillent avec nous. Et c'est grâce à elles aussi qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, bah écoute, je te dis à une prochaine vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si tu as aimé cette vidéo. À bientôt.